Parce que vous parlez de la ville pauvre de Kinshasa, parlons-en, qui a été conçue pour 500 000 personnes. Cette ville où nous habitons a été conçue pour 500 000 personnes. Aujourd'hui, sous réserve des données chiffrées, que ce soit de la CENI, de l'Office national d'identification de la population ou de l'INS, on est à plus ou moins à 17 à 20 millions de personnes. Mais avec les mêmes routes. D'où ce qu'on constate comme phénomène d'embouteillage, tout ce que nous avons ici, parce que nous vivons tous dans cette ville-là. Et donc, Kinshasa est occupé seulement à 30%. 70% de Kinshasa est inoccupé. Voilà pourquoi vous constatez, dès que vous dépassez l'aéroport, vous avez des espaces qui, pour certains, ce sont des concessions ordinaires, des gens qui ont acquis les droits d'amphithéose, les droits d'usage, les droits de superficie, mais ils ont transformé ces espaces à des destinations autres que celles pour lesquelles on leur avait octroyé les droits de jouissance ou les droits d'abouzus, la bouzous sur ces espaces-là. Et donc, la loi va prévoir une période moratoire pour permettre aux gens de se conformer. Il est vrai qu'aujourd'hui, Gombe, on ne pourra plus avoir des résidences. Mais nous pouvons créer des résidences ailleurs. Voilà pourquoi vous avez suivi très récemment. J'avais effectué une descente sur terrain avec mon collègue le ministre des Infrastructures et celui de l'Urbanisme pour la partie là où on construit les rocades. Pour celles et ceux qui habitent vers Mboudi, il y a une nouvelle route qui est en train d'être construite conformément au programme que le gouvernement a avec l'entreprise chinoise Sicomine. Là-bas, au moins, comme c'est d'espaces verts, le gouvernement a décidé que ce soit ce qu'on appelle les espaces à occupation réglementée. Et c'est ici l'occasion de cette tribune, j'en profite pour vous informer. Celles et ceux qui ont des terrains vers cette partie-là, là où la rocade passe, je vous préviens qu'il y a un plan, parce qu'il y a un zonage qui s'est fait, il y a une cartographie qui va être rendue publique, il y a un arrêté interministériel qui va être signé. Si la parcelle dont vous détenez des droits, on ne va pas, en tout cas le gouvernement n'a pas l'intention de violer lui-même la loi qu'elle a mise en place, mais on va vous demander, si dans la cartographie, là où vous avez votre terrain, ça tombe sur un lieu, par exemple, que nous avons prévu la construction d'une station d'essence, vous serez dans l'obligation de n'ériger à cet espace qu'une station d'essence. Si dans cet espace, c'était prévu un aire de repos, alors vous devez aménager ça pour que ça soit un aire de repos. Je vous préviens déjà, si vous n'avez pas de moyens, l'État va exproprier, parce qu'il y a la loi pour l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et donc, la matérialisation du concept de l'aménagement du territoire, ça va commencer par les rocades. Mais les autres espaces, il y a toute une étude qui est déjà en cours pour intégrer les contraintes sociales. Mais soyez rassurés, Maître Oscar, que vous ne recevrez pas de consultations de personnes que nous allons violer les droits. Nous veillerons à ce que les droits des uns et des autres soient préservés parce que la Constitution le dit.